Bonjour et bienvenue pour cette émission de Investir en direct. Aujourd'hui sur le thème de l'investissement dans l'Internet. Nous avons le plaisir de recevoir deux bouillonnants patrons de fonds d'investissement, Bernard-Louis Roch de chez Truffle Capital et Benoît Grossman de Idinvest. Je vous propose de vous présenter pour lancer ce débat. Je suis cofondateur de Truffle Capital, que j'ai créé avec 3 autres associés en 2001. Et nous investissons dans des sociétés technologiques dans les domaines de l'Internet, du mobile, du software, mais aussi des sciences de la vie et de l'énergie. Nous avons aujourd'hui à peu près 550 millions d'euros sous gestion et une quarantaine de participations, un petit peu plus, dont certaines ont été cédées, d'autres introduites en bourse. Benoît Grossman, donc je suis un des 2 managing partners de Idinvest Partners. Donc Idinvest, c'est l'ancienne filiale captive du groupe Allianz, donc ex-Allianz Private Equity, que l'on a racheté au groupe Allianz il y a 2 ans. Quelques chiffres, c'est 3 milliards d'euros sous gestion dans différentes stratégies, dans 800 millions d'euros sur des stratégies de capital risque. Et dans cette stratégie de capital risque, la partie Internet fait à peu près les 60% des investissements, les 40 autres % étant dans des stratégies, sciences de la vie et tout ce qui est technologie environnementale. Donc on a un rythme d'investissement assez soutenu dans le monde de l'Internet, à peu près 60 millions d'euros par an, ce qui fait de nous un des gros acteurs dans ce domaine-là. On a eu la main heureuse, on a financé quelques beaux succès de l'Internet français. Alors justement, ce qui est intéressant dans votre discours, c'est que vous connaissez l'un comme l'autre bien ce secteur Internet depuis pas mal d'années. Et ce qui serait intéressant, c'est de revenir sur les 10 années, une dizaine d'années qui viennent de passer, on va dire post-crise, post-année 2000. Et si je vous demande à chacun d'entre vous un peu ce qui vous a le plus marqué ou les succès des 10 années passées. Oui, c'est vrai qu'il s'est passé 10 ans, c'est à la fois énorme et très peu. Mais à l'échelle de l'Internet, ce sont des siècles qui se sont passés, puisque quand on a démarré, il y avait encore des Yahoo, des acteurs comme ça. Pour nous, des investissements comme Caramel, qui sont des sociétés qui étaient très grosses à l'époque, qui n'existent quasiment plus aujourd'hui. Yahoo n'est plus du tout l'astre que c'était à l'époque. Ensuite, nous avons eu Google, la génération Google, et puis maintenant toute la génération des réseaux sociaux. Donc on a vécu 3 vagues. Je pense qu'on a un bon écosystème aujourd'hui et une nouvelle génération de start-up Internet qui sont celles sur lesquelles on se focalise. Beaucoup tournent autour des réseaux sociaux. On a 5 sociétés aujourd'hui qui sont cotées en bourse dans ce domaine, et toutes sont en croissance à 2 chiffres, et toutes sont profitables. Donc je suis extrêmement optimiste sur l'environnement Internet en France. Des entrepreneurs qui n'existaient pas il y a 10 ans ou 12 ans, ils en sont tous à leur 2e ou 3e génération de société. En général, quand on crée une société, pour la 2e fois, on est meilleur que la première fois, et la 3e fois, on est encore meilleur que la 2e fois. Et lorsqu'ils créent leur société, se développent de manière remarquable. Pour faire des bons deals, il faut faire des bons entrepreneurs. C'est l'entrepreneur qui fait la qualité d'une société. Le projet, à la limite, je ne dis pas qu'il n'est pas important, mais si les entrepreneurs sont de qualité, le projet sera forcément à leur hauteur. Alors c'est vrai, ce que tu dis est intéressant parce qu'on voit depuis 10 ans, en effet, une génération d'entrepreneurs qui aujourd'hui maîtrisent complètement cet écosystème et qui ont appris aussi cette culture de l'échec. Je trouve que c'est toujours intéressant de dire on n'a pas été bon ici, on a appris et maintenant on est meilleur. Et la reconnaissance de l'échec et la valorisation de l'échec, je trouve que ça c'est vraiment super. Et puis le deuxième point, c'est ces sociétés, ces ex-startups d'il y a 10 ans sont des groupes mondiaux qui font plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Il y en a beaucoup, ce n'est pas des cas isolés, alors même en France, mais alors si vous prenez le domaine du voyage, des Expedia, des Last Minute, des Opodo, enfin, etc. Alors nous, on a Voyage SNCF, bien sûr. Et il y a beaucoup de sociétés comme ça qui ont des tailles totalement incroyables avec des croissances folles en 10 ans. Alors maintenant, si on essaie d'imaginer un peu les années à venir, Benoît, à ton avis, toi, tu dis, tiens, dans 5 ans, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les grandes révolutions ou les tendances? Alors, c'est vrai que la vraie tendance du moment, je vais un peu paraphraser ce que dit tout le monde, c'est tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux. Facebook, on est l'archétype. Et puis il y a toute une génération qui n'a grandi qu'à travers Facebook. Aujourd'hui, nos gamins n'ont plus d'adresse email. Moi, quand j'envoie un email à mes gamins, ils ne le lisent pas. Facebook, c'est leur carnet d'adresse. Donc Facebook, c'est l'Internet dans l'Internet. Et ce qui est intéressant dans l'Internet, c'est que des usages se créent à une certaine époque, ils ne peuvent pas se créer plus tôt. Et c'est bien souvent la jonction de plusieurs usages qui fait un 3e usage qui apparaît. Aujourd'hui, les sociétés qui se créent aujourd'hui, elles n'ont pas pu se créer il y a 3 ans parce que le marché n'était pas là, parce que l'écosystème n'était pas là, parce que les infrastructures n'étaient pas là, les habitudes n'étaient pas là. Et ce que sera l'Internet dans 5 ans, je dois dire, c'est un peu pour moi la boule de cristal. Il y a tas de choses qui vont évoluer dans tout ce qui est format publicitaire, tout ce qui est contenu. Le e-commerce, il y a toujours des choses qui vont se faire, des choses intéressantes. Il y a de plus en plus de choses qui basculent sur le e-commerce qu'on n'imaginait pas il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Le
Le e-commerce a démarré avec Amazon il y a une quinzaine d'années. Après, on a vu des ventes, on était investisseur dans Saranza, vente de chaussures sur Internet, qui a démarré il y a 5 ans, qui se développe de manière remarquable. Il y a eu vente privée dans le domaine du déstockage de textiles. Il y a des ventes de vin sur Internet, ventes de bicyclettes, ventes de voitures. Maintenant, on trouve tout sur Internet. Et je crois aujourd'hui, les nouveaux sites de e-commerce qui se créent aujourd'hui, ça aurait pu se créer il y a 2-3 ans, parce que le marché n'était pas là, ou les habitudes de consommation n'étaient pas là. Moi, je crois qu'effectivement, l'Internet, ça devient un peu traditionnel presque maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, repeat entrepreneurs, qui sont là pour montrer que c'est une industrie, qu'ils créent une entreprise, ça marche, ils en créent une deuxième, on a confiance, on les connaît, on fait du business beaucoup plus facilement avec les gens qu'on connaît bien professionnellement, presque sur la confiance. Donc ça, c'est une génération d'entrepreneurs. Et puis, des marchés qui se développent autour de l'Internet ou en parallèle. On ne sait pas très bien encore. Donc les réseaux sociaux, le mobile, qui sont à la fois connexes, il y a des choses en commun et puis différents. On voit des jeunes qui arrivent sur des business qui se montent sur le mobile et qui, eux, n'ont pratiquement jamais recours à un ordinateur, même pour quasiment développer leur site. Donc c'est un modèle assez différent, mais en même temps, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde où ces habitudes de consommation vont se superposer. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'Internet, on va utiliser le mobile digital, la data sur mobile, on va utiliser les réseaux sociaux, on va tout utiliser, plus ou moins selon les phases de la vie dans lesquelles on est, au bureau, en loisirs, selon les âges, etc. Mais je pense qu'on va tout utiliser et qu'il y a matière à développer des affaires qui sont soit spécialisées sur des niches données sur l'un de ces canaux, ou alors multicanaux et avec là, au contraire, une spécialisation sur un métier. Et je crois que tout est ouvert. Je suis aussi assez confiant sur la croissance de tous ces segments. Il y a un autre point qui est important dans cette euphorie quelque part autour de l'économie digitale, c'est le monde de l'investissement. Et il y a beaucoup de questions parce que les gens se disent oui mais avec cette crise, est-ce qu'il y aura toujours de l'argent pour investir dans les sociétés? Donc je pense que c'est important aussi de vous poser ces questions en disant, vous qui connaissez bien, puisque vous êtes vous aussi dans des phases où vous devez collecter, lever des fonds pour investir dans les sociétés, est-ce que vous voyez aussi que ce marché de l'investissement se porte bien et va continuer dans les années à venir? C'est vrai que la levée de fonds, c'est un écosystème total. C'est-à-dire que les sociétés lèvent de l'argent auprès de fonds d'investissement comme nous, et nous-mêmes, on lève de l'argent auprès d'autres investisseurs. Donc c'est une chaîne complète. C'est vrai que le monde de l'investissement pour les levées de fonds est un peu difficile en ce moment. 2011-2012, c'est une année un peu difficile en termes de levée de fonds, mais les fonds existent toujours, il y a toujours des investisseurs et il y a toujours surtout des sociétés à financer, donc la chaîne n'est pas rompue. Pour toi, Benoît, pas de risque sur une rupture de la chaîne de l'investissement en tout cas. Et toi, Bernard-Louis? Aujourd'hui, il est impératif qu'on délivre des rendements significativement supérieurs dans le domaine du capital risque que ce que l'on délivre sur d'autres domaines, que ce soit d'autres domaines du private equity ou même les obligations, etc. Alors bon, peut-être que la conjoncture nous aide un petit peu parce que finalement, il n'y a plus d'investissement sûr, les obligations d'État ne sont plus sûres. Alors, il va falloir être distinctif. Bien sûr, il y a des investisseurs qui ne seront plus là parce qu'ils n'auront pas délivré les bons rendements et ceux-là ne pourront plus lever d'argent. Et il y a des investisseurs qui vont continuer à croître, lever toujours un peu plus d'argent chaque année parce qu'ils délivrent des rendements. Maintenant, sur l'avenir, c'est très difficile de juger si l'ensemble de ces investisseurs qui performent et qui seront là pour lever de l'argent vont pouvoir lever plus d'argent à l'avenir. Parce qu'il y a un facteur politique une certaine incertitude sur l'avenir de véhicules, notamment les FCPI, l'investissement des particuliers dans le capital risque au travers des FCPI, qui, en principe, perdurent jusqu'à la fin de l'année 2012. Est-ce qu'ils seront renouvelés? C'est absolument critique. Est-ce que leur intérêt financier pour les investisseurs particuliers, c'est-à-dire la réduction d'impôts qu'ils ont, va perdurer? Ça aussi, c'est critique. Si on abaisse la réduction d'impôts, ça va diminuer l'intérêt des gens pour ce type de fonds. Donc le facteur politique n'est pas neutre et je dirais que ce qui fait la spécificité du marché français d'avoir une industrie du capital risque dynamique, il va falloir que ce soit préservé parce que de l'autre côté de la Manche, les Anglais, eux, ont reboosté ce genre de véhicules. Et puis en Allemagne, où ils ont accumulé un retard considérable par rapport à nous sur ce type de véhicule, ils sont justement en train d'y réfléchir parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait en France est très bien. Donc moi, ce que j'espère, c'est que les décideurs politiques à venir, ceux qui vont prendre le pouvoir, que ce soit dans la continuité ou dans la rupture,
réaliseront que le métier que l'on fait est un métier non pas de rapaces spéculateurs, mais au contraire de gens qui investissent dans des sociétés qui créent des emplois, des milliers d'emplois qualifiés en France, qui ne se délocalisent pas, avec un centre de décision sur l'innovation qui est en France, et que ça, c'est aussi grâce à ces instruments qu'on a inventés en France, que les Anglais nous ont copiés, qu'ils ont copiés avec succès avec les Venture Capital Trust qu'ils favorisent maintenant, et que les Allemands vont probablement, entre guillemets, copier, ou en tout cas aménager. Il ne faudrait pas qu'on soit le pays qui fasse marche arrière dans un continent qui fait marche avant. Je pense qu'on est tous conscients que l'écosystème est quand même plutôt porteur. Et en tout cas, le mot à retenir, c'est que vous avez quand même une confiance sur la chaîne du financement. Et ça, c'est important. Et je pense que c'est important de rassurer les gens en disant « Allez-y, continuez à entreprendre, le financement sera là ». Le mot de la fin, c'est toujours intéressant de donner un peu un conseil aux entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à des entrepreneurs, soit des serial entrepreneurs, soit des gens qui veulent démarrer dans l'entrepreneuriat? Je dirais comme conseil, alors 3-4 conseils, c'est d'être passionné par ce qu'ils font, mais je crois qu'ils le sont naturellement, donc on n'a pas à leur dire. Avoir beaucoup d'énergie, en général ils en ont beaucoup. Surtout de ne pas avoir peur de se remettre en question, de ne pas avoir peur de l'échec. Et de ne pas avoir peur de se remettre en question. En clair, il ne faut pas avoir peur de dire le contraire de ce qu'on a dit 6 mois auparavant. Parce que c'est comme ça, voilà. Et quand on veut tester un concept, plutôt que de tergiverser pendant des mois et des mois, on l'essaye. Internet, c'est la beauté, on peut tester le modèle en 48 heures, on peut tester le pricing d'un certain service, on peut tout tester en 48 heures, plutôt que de se gratter la tête de savoir est-ce que ça va marcher, on l'essaye, ça marche, on continue, ça marche pas, on fait autre chose. C'est la beauté d'Internet, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à se remettre en question et avoir beaucoup de passion, mais tous les entrepreneurs, ils ont tous de la passion, ils ont tous de l'énergie à revendre, donc ça c'est des conseils qu'ils ont déjà. Donc, Merci beaucoup. Et pour toi, Bernard-Louis? J'ai en mémoire, quand on parle de conseils aux entrepreneurs, une conférence à laquelle j'avais assisté, et il y avait Bill Gates, c'était en 2005, et on lui demandait justement quel est le conseil que vous donneriez à un entrepreneur. Et il a dit, surtout, moi je ne donnerais aucun conseil à un entrepreneur, parce que quand j'étais moi-même entrepreneur, je n'écoutais pas les conseils qu'on me donnait. C'est un bon conseil de ne pas donner de conseils. C'est un bon conseil, ouais, c'est intéressant. Bon, merci beaucoup pour cette intervention, c'était très très intéressant. Merci aussi pour votre conviction à la fois dans l'économie Internet et puis dans le marché de l'investissement, ce qui va donner encore plus de courage aux entrepreneurs en disant allez-y, il y a du financement, c'est un secteur dans lequel il y a la croissance et en tout cas arrêtons de parler de crise et entreprenons. Merci beaucoup. Merci Pascal.